Place à l'invité de cette édition Afrique. Lundi dernier au Cameroun, l'opposition et la société civile déposaient pour la seconde fois leur proposition de révision du code électoral. Les auteurs de ces textes dénoncent concrètement des conditions taillées sur mesure pour la réélection du chef d'État actuel, un président qui n'est autre que Paul Biya, 92 ans, ce qui fait de lui le doyen des présidents élus en exercice dans le monde, au pouvoir depuis 1982. Paul Biya, qui lors de ses déclarations récentes, n'a pas encore annoncé s'il se représenterait pour la prochaine élection en octobre prochain. Pour parler de cette situation, nous recevons aujourd'hui un opposant politique camerounais, Akerimuna. Bonsoir, merci d'être avec nous. Akerimuna, vous êtes avocat, une personnalité connue et réputée dans le pays. Vous étiez candidat déjà à l'élection de 2018 et vous avez été à nouveau investi pour la prochaine élection d'octobre 2025 pour le parti Univers. Alors Akerimuna, déjà, faites-vous partie des signataires de cette proposition pour la révision du code électoral? Écoute, d'abord, merci de m'avoir. Ce sont des propositions qui ont été faites. Que je sois signataire ou non, je pense que c'est une démarche à saluer, mais je pense que... Vous ne répondez pas. Vous l'avez été ou pas signataire de ces révisions? Non, je n'ai pas été signataire, non. Pour quelle raison? J'ai dit que tout ce qui est marqué dans ce document, je suis en accord avec. D'accord. Donc c'est pas parce qu'il y a 500 signatures qui va augmenter, n'est-ce pas? Mais je suis d'avis que un gouvernement qui va face à une élection assez difficile ne va pas à ce moment-là, n'est-ce pas, changer les textes. Je pense que le problème est ailleurs. Alors justement, vous parlez d'élections qui s'annoncent difficiles selon vous. Vous n'êtes pas le seul opposant candidat. Vous ne pensez pas qu'une candidature unique de l'opposition soit possible et que ce soit peut-être le seul moyen de battre Paul Biya si toutefois il se représente? C'est bien vrai, nous travaillons tous pour. Je pense qu'il faudrait que les gens soient assez patients, n'est-ce pas, pour attendre que on dépose les candidatures, que ce soit validé, mais pour le moment, je pense que chaque candidat ou candidat à la candidature prépare, n'est-ce pas, ses troupes vers ces élections. C'est l'essentiel et les conditions dans lesquelles je salue ceux qui ont déposé la requête. Moi, je vois plus le côté financement de cela. Et étant quelqu'un qui a passé 30 ans dans la gouvernance, je sais que déboulonner un État aussi corrompu que le nôtre va être très très difficile. C'est ce que vous voulez dire quand vous m'avez dit c'est pas ça le vrai problème? C'est quoi le vrai problème? Le vrai problème, c'est le financement des élections. Exemple facile. Il y aura peut-être 30 000 bureaux de vote. Il y en avait 26 et quelques. 30 000 cette année. Si vous mettez 2 scrutateurs par bureau de vote, vous en avez 60 000. Si vous leur donnez 10 euros, n'est-ce pas, par bureau de vote pour leur déjeuner ce jour-là, vous êtes déjà à 600 000. Alors, vous étiez désisté à l'élection 2018, à la veille du scrutin, si je ne dis pas de bêtises, à la faveur de Maurice Kamto, ce qui n'a pas eu un grand effet, comme on peut le voir aujourd'hui. En 2025, vous comptez vraiment aller jusqu'au bout, et en quoi votre candidature est-elle la bonne cette année? Je ne sais pas si ma candidature est la bonne, mais je pense que les problèmes que notre pays a aujourd'hui sont des problèmes dans lesquels j'ai travaillé pendant plusieurs années. Premièrement, corruption et bonne gouvernance, je le fais depuis. La crise du nord-ouest et du sud-ouest, je suis originaire, je suis anglophone du nord-ouest, donc je sais de quoi il s'agit. Et aussi les problèmes de justice et d'équité et d'inégalité qu'on a dans notre pays. Je suis un avocat de la société civile et je propose quelque chose de très innovant, c'est une période de transition qui permettrait de remettre un système comptable en place. Donc je pense que en faisant ça avec un seul mandat, je suis à même, n'est-ce pas, de résoudre les problèmes que nous avons. Donc ça, c'est le cœur de votre programme. Pour revenir à votre opposant favori, enfin le président actuel, Paul Biya, il n'a donc pas encore annoncé son intention de se représenter. Vous pensez qu'il le fera? Et s'il le fera, il le fera quand? Oh, mais qu'il a fait 2 discours dans lesquels il s'est dit prêt, n'est-ce pas, à avancer. Donc, en février dernier, notamment. Oui, et puis c'est tout le monde qui déclare qu'il est le meilleur, il faudrait qu'il se représente, donc il faut présumer qu'il va se représenter. Et puis en face, dans son parti, n'est-ce pas, il n'y a personne d'autre qui se présente, donc il faudrait présumer cela. Et vous êtes prêt à l'affronter dans les urnes ou pas? Écoute, je suis prêt à aller aux élections. Biya ou quelqu'un d'autre, je suis prêt à aller aux élections. Je pense que les problèmes que nous avons aujourd'hui sont assez graves. Hein. Nous avons un pays qui a atteint le niveau où certains oligarques ont pris le pays en otage. Et
c'est là, on est au carrefour déterminant pour l'histoire de notre pays. Alors, Hakarim Mouna, vous êtes connu au Cameroun pour être une des personnalités les plus influentes pour vos combats contre la corruption, dont vous avez parlé tout à l'heure. Vous avez créé en 2000 Transparency International Cameroun. Vous êtes également connu au Cameroun de par votre lignée familiale dans la politique du pays. Et c'est ce que vos détracteurs vous reprochent, hein, ou du moins mettent un peu de suspicion. Votre père, Salomon Tedong Mouna, ancien Premier ministre du Cameroun anglophone, qui a permis l'unification du pays, mais qui a été ensuite vice-président de l'Assemblée nationale sous Paul Biya. Vous avez une sœur qui a été ministre aussi pendant un de ses mandats. Peut-on continuer le combat politique, même contre sa famille? Je ne fais pas un combat politique contre qui que ce soit. Je fais un combat Biya, politique. Je fais un combat politique pour améliorer l'état de mon pays et les citoyens. On est forcément né quelque part. Tout mon parcours n'a pas été au Cameroun, n'est-ce pas? J'ai été vice-président de Transparency International, j'ai été partout, ainsi qu'on a gouvernance, la Banque mondiale, la BAD, partout. Donc, vraiment, j'ai un parcours. Je pense que à 72 ans, ceux qui veulent passer le temps à parler de mon père, qui a été par la suite vice-président, président de l'Assemblée, Premier ministre, c'est leur problème. Moi, je pense qu'il y a un problème auquel mon pays fait face, et je pense que je suis à même d'apporter des solutions. Donc, ceux qui veulent parler, n'est-ce pas, de ma famille, je les laisse s'amuser avec. Très bien. Avant de vous quitter, je voulais revenir rapidement sur la récente parution du rapport La France au Cameroun, un document complet rédigé par des historiens qui revient sur le rôle et l'engagement de la France dans la lutte contre les mouvements indépendantistes et d'opposition au Cameroun entre 1945 et 1971. Je voulais savoir si vous l'aviez lu par hasard. Et rapport qui prouve que, semble-t-il, la France a une part sombre dans cette histoire. Et ce type de document, vous pensez que ça peut apaiser d'éventuelles tensions entre les deux pays ? Je ne sais pas. Parce que quand on voit la période qui part de 61 à 67, n'est-ce pas, je ne sais pas s'il n'y a pas, n'est-ce pas, des complices qui sont encore là. Ce document de 1000 pages, je pense, je n'ai pas eu à lire ça complètement, mais je pense que, toujours un regard sur l'histoire peut aider, mais je pense que la préoccupation du Camerounais maintenant, c'est comment ils vont faire. Aujourd'hui, les jeunes emploient, n'est-ce pas, sous-emploi qui a explosé, le pays complètement ruiné par la corruption. C'est ça que la préoccupation des Camerounais. Puis on verra la responsabilité des uns et des autres dans l'histoire.